physiquement avec des horaires décalés. Et puis le problème, c'est que les rares candidats qui se présentent, d'après Johan, en tout cas, ne font pas l'affaire. C'est pas la fine fleur. En fait, il galère. Il galère. Oh merde. Ça réclame du salaire. Le gars, il disait, oh, les jeunes, ils veulent plus bosser. Ouais, puis les vieux, bah, ils sont déjà en retraite. Et puis ceux qui sont pas vieux, puis qui savent qu'ils vont bosser jusqu'à 65 ans, ils sont pas contents. Ouais, et puis forcément, le Covid a offert de nouvelles perspectives, quoi. Les gens se sont rendus compte qu'on avait tous, globalement, ouais, des vies de dingue, des vies de fous, des vies de merde. Le 1er avril, une hausse de 16% en moyenne, ce qui permet... Oh, les infos de France Info, mais moi, ça me met en joie. Ça me met en joie. J'espère que vous allez bien ce matin. On va en prendre plein les oreilles, hein. On basculera un petit peu. Donc là, on est sur France Intox. Mais on pourra aller sur Rance Inter tout à l'heure là à 8h20 et il va y avoir trois éditorialistes politiques avec des petites analyses politiques. Oh, ça va être de la fine fleur, l'essence même. Oh là là là, ouais, en forme et toi. Ouais, et toi François, t'es en forme? Ça nous gâche la matinée, ça nous gâche la soirée aussi. Oh, ça nous gâche la vie. Certains restaurateurs tentent de modifier, mais ce n'est pas une solution pour tout le monde, explique le patron de Luna à Deauville, Yann France, qui représente aussi l'UMI, le syndicat du secteur, dans le Calvados. Là, c'est pas possible pour nous. Vous voyez, je vais prendre le cas ce midi. On a fait 15 couverts ce midi. Ce soir, j'en ai 10. On peut pas faire 2 brigades. Ça serait pas rentable pour nous. Donc aujourd'hui, effectivement, certaines villes peuvent le faire. C'est marrant. Enfin, pas du tout marrant. C'est pas du tout marrant. Quand on a une grosse dépression, changement de pression, hein, je parle, hein. C'est pas marrant parce qu'en fait, bah, c'est tout ce qu'on a connu qui est en train de voler en éclats, quoi. Alors moi qui suis un complotiste convaincu, hein, pour la plupart de ceux qui pensent que je le suis, quoi, forcément. C'est quand même des documents, il y a quand même des textes et des documents. Alors vous allez me dire, c'est facile de dire tout. Comme ça, s'il y a un truc qui arrive, on dit, tiens, tu vois, il l'avait dit, hein. N'empêche que c'est quand même dans le bouquin de Klaus Schwab, le Great Reset, que je n'ai pas lu, mais dont on m'a fait une synthèse globale à peu près, quoi. Hein, c'est que tout ça, c'est prévu, c'est écrit, hein. C'est écrit. Crise sanitaire, ensuite derrière pénurie, destruction de la petite structure entrepreneuriale, tu vois, au profit en fait des grosses structures qui vont pomper le job et c'est ce qui se passe. Putain, c'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui est en train de se passer. Oublions pas que c'est quand même 7% du PIB. Ouais. Ah bah 7% du PIB. Oh bah putain. Ils sont en train de toucher à notre PIB. Oh les salauds. Putain, on était tellement heureux avant. On était tous heureux. Tous. France Info. Ben oui, suive le plan, François. Mais bon, on est des tarés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est complètement tarés. France Info, mais d'abord le fil info à 8h20 avec Solène Crécy. Oh, les bonnes nouvelles. Pas de points insurmontables dans les discussions d'hier entre Parti Socialiste et France Insoumise en vue d'une union pour les législatives. C'est super, ça. Une partie du PS s'oppose toujours à une coalition. Quelle est sa position alors que la France Insoumise parle de rupture avec le PS de François Hollande, l'ancien président de la République et l'invité du 8h30 France Info dans 10 minutes. Oh, trop bien, putain, c'est François Laquenelle. Ça va être super. On basculera entre Rance Intox et Rance Inter et France Intox, d'accord? Dizaines de fois, à ce stade, la légitime défense n'est pas retenue. Allez, partagez-moi ce live un petit peu, là, je fais comme tous les liveurs, là. Allez, partagez en masse, je vais attendre qu'il y ait du monde sur le live pour démarrer mon live. Il y en a rien à foutre. En fait, c'est ça qui est bien. C'est que finalement quand tu fais salut mon Stéphane, salut à tous, je vous fais des gros bisous. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'en fait tu n'attends rien, d'accord. Tu donnes le peu que t'as, ça plaît pas, c'est pareil. Voilà. Oh putain, mais ouais, c'est un exutoire monumental parce que bon bah il y a les travaux, il y a le jardin et tout. Moi j'avance pas aussi vite sur le jardin que je voudrais, mais je peux pas tout faire, je ne peux pas tout faire. Chaque matin, un coup d'œil sur la planète. Le monde est à nous. Isabelle Labéry. Je vous parle d'un grand patron qui quitte la Russie pour prendre les armes en Ukraine. Et puis l'info du jour. Bon, ça c'est quelqu'un de bien, hein. Des ministres de Jean Castex ce matin et ma peine est évidemment immense. On commence avec le billet de Anne Lordanier. La vaccination contre les papillomavirus patine. En 2020, attends, ça démarre là. Des adolescents on va sur Rance Inter là. Chez les garçons, ça démarre. Le concept, imaginé en son temps par François Mitterrand, Pieraski. au lendemain de la chute du mur.
une confédération européenne réunissant l'UE et les pays de la périphérie. Oui. D'autres pistes de réflexion sont aussi à l'étude. En attendant, la Moldavie évolue sur le fil du rasoir. La seule chose qui la rassure un peu, c'est que l'armée russe a sans doute trop de mal dans sa guerre en Ukraine pour étendre le conflit à ses voisins. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale. Dominique Régnier, David Jez, Chloé Morin. Aujourd'hui sur France Inter, comment bien vivre avec ses voisins. Aujourd'hui sur France Inter, comment bien vivre avec ses voisins. Bon, le mieux c'est de pas en avoir. Hein. Entretenir les relations les plus harmonieuses possibles. Grand bien vous fasse. Non, moi, alors là, on a du bol depuis qu'on a la campagne. On est toujours tombé. Franchement, sans déconner. Hein. On est toujours tombé sur des gens qui disaient qu'on était sympa. Ah non, on n'a jamais eu de soucis avec nos voisins. Tu parles. Alice sauta sur ses pieds. Si, j'exagère une fois. J'exagère une fois pour un problème de clôture. Mais finalement, dès qu'il y a eu le dossier des éoliennes sur la commune, eh ben, on a fait fi du passé et on a été dans le même sens pour le référendum. Tu vois, comme quoi. On peut se prendre la tête sur un truc, hein, et puis à côté être ensemble sur voilà, dès qu'il y a une cause commune. Chut. France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous vous proposons ce matin un grand entretien en forme de table ronde pour réfléchir à la manière de redynamiser la démocratie française, de lui redonner de l'air et du souffle, et pour ouvrir les portes. Ah, on va redynamiser, hein. Allez, redynamisons. Serre-moi un petit coup, GG. Ah, on va entendre. Alors là, ça va monter en puissance, là. Attention. Dominique Régnier, politologue également, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et enfin, David Jez, essayiste, enseignant à Sciences Po, auteur du nouveau modèle français chez Alary Éditions. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, comment sortir de la fatigue démocratique dont cette élection présidentielle semble être le paroxysme? En clair, on va vous demander chacune et chacun d'être Emmanuel Macron pendant 30 minutes. C'est ça le renouveau de la démocratie. Selon Léa Salamé, c'est d'être Emmanuel Macron. Même question à tous les trois. Diriez-vous que le système est à bout de souffle et qu'une présidentielle avec 14 millions d'abstentionnistes, c'est plus possible, tout simplement, c'est plus tenable? David Jaiz. Oui, ça fait effectivement plus de 20 ans qu'on a le sentiment d'une entropie, d'une dégradation démocratique. Ça a commencé autour de 2002 avec la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour. 2005, la victoire du non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Il met ça sur le même niveau. la victoire du non. Oh putain, fils de pute. On parlait de ces trois blocs à l'issue du premier tour. Une France plutôt libérale et optimiste, une France plus attachée à la justice sociale et des quartiers populaires, et puis une France plus attachée à l'identité. Une France libérale et optimiste. Aveugle, ouais. Complètement aveugle, hein. Putain, égoïste. L'optimiste. Il est fou, lui. Ah bah ça, ils sont optimistes, les gars. Faut pas regarder à côté les mouches qui tombent, hein. Ah bah je te le dis. Oh putain, on va se foutre de la gueule ce matin. Ah, écoutez la nouvelle vision de pour la démocratie. Est-ce que ça vous dit d'être Emmanuel Macron pendant quelques minutes? Dit Sylvain Faure, l'ancienne plume d'Emmanuel Macron écrivait à l'issue de cette présidentielle 2022, une seule certitude s'impose. La France a le souffle coupé. La démocratie française tente de survivre dans un... Bah oui, parce que quand on file la carotte, et que t'as pas l'habitude ou que t'aimes pas ça, quand on t'enfile la carotte, regarde les faits, t'es là. Oui, c'est ta... Eh ben oui, t'as le souffle coupé. Ça, c'est une belle démocratie. Ah bah oui, désolé pour l'image, c'est moche, ça fait mal. Évidemment, mais on ne peut pas résumer les choses à ça, et je pense que depuis 5 ans, on a vu finalement que sans doute que la pratique par Emmanuel Macron du pouvoir amplifiait tous les défauts de nos institutions, et notamment la tendance à concentrer tous les pouvoirs. Merci, et à donner madame. Très peu d'espace, en tout cas entre 2 élections présidentielles, aux contestations. Et donc au débat. Une réponse, en fait, il débat tout seul, Manu. À la fois très compliquée, c'est se dessaisir, c'est que le président de la République, l'exécutif, se dessaisisse un petit peu de certains pouvoirs. Alors il dit qu'il il va se dessaisir, on va voir s'il va. Il va donner la main à Jean Castex. Le désir de changer, de ne pas proposer un deuxième mandat qui soit dans la Constitution. Qu'est-ce qu'il y a, François, si tu déjeunes?
Bah alors, t'arrives pas à boire ton café? Ah, t'arrives pas à manger ta petite tartine de miel? Comment on aère cette démocratie? Dominique Régnier, vous faites la somme de tous les électeurs inscrits en France qui ont choisi soit l'abstention, soit le vote blanc, soit le vote protestataire. Vous arrivez à 60%. Vous dites c'est un record historique. Que dit ce niveau de protestation électorale? Eh ben on dit que tant pis. Eh ben ouais, on est encore légitime. C'est ça la démocratie à la française. Croissante de nos compatriotes qui sont entrés en quelque sorte en dissidence électorale, qui ne se retrouvent plus dans l'offre, qui ne se retrouvent plus dans la procédure. Et puis je crois, parce que je veux pas être trop long, j'imagine qu'il faut compter quand même les mots, mais je crois que la grande difficulté, c'est que l'élection présidentielle porte une promesse qu'il est impossible de tenir. L'élection présidentielle, dans sa construction même, c'est la promesse que si le peuple souverain s'exprime, alors sa volonté se réalise. Si ça n'est pas ça, ça n'a pas de sens. Or, nous le savons, Chloé Morin en parlait à l'instant, il y a une perte d'efficacité que pour ma part je fais remonter il y a bien longtemps, une perte d'efficacité qui fait que lorsque le peuple a délibéré et s'est exprimé, en réalité il constate ensuite que ce qu'il a souhaité n'advient jamais, d'où une sorte de lassitude et de rejet. Donc il faudrait qu'il accepte que non, en fait, le peuple, il faudrait qu'il accepte qu'il va voter en espérant un changement, mais qu'il ne faut pas qu'il s'y attende. Non, peut-être qu'il faudrait... C'est ça la démocratie, le renouveau, Léa Salamé, c'est exactement ça. Le renouveau, c'est que les gens maintenant, ils ont tous pratiquement compris. Oh ouais, tous pratiquement compris. Alors il y a ceux qui sont du bon côté du camp, comme Monsieur l'Allemand. Regarde les yeux de fou que j'ai quand je prononce son nom, quoi. Il y a ceux qui sont du bon côté du camp, qui savent que c'est la merde, mais qui sont du bon côté, donc du coup, il dit tant pis pour vous, les gueux. C'est là que tu comptes les bouches, parce que tu comptes les merdes. Voilà, les bousiers aussi. Puis sinon, si t'es de l'autre côté, t'es dégoûté, quoi. T'es dégoûté, quoi. Ouais, j'aurais pu voter, bah putain, j'ai brûlé ma carte. Tout le monde s'en fout, t'as brûlé ta carte. Et ça change rien. Légitimité. 5% de votants, ils seront légitimes. Oui, c'est tout. Le seul moyen, si ça peut pas passer par les élections, c'est que ça pète. C'est que ça pète. On est beaucoup à pas vouloir que ça pète, hein, parce que si ça pète, hein, les cobuages, hein, des fois ça se passe mal. Hein. Bah tu fais brûler une petite haie à la con, là, tu te dis c'est nickel, là, et t'as le tuyau d'à côté qui prend et la baraque des voisins. Hein. Ah bah paf. Ah bah oui! Combien de fois c'est arrivé? Autrefois, celui des partis de gouvernement. Mais tu crois quoi, les feux de lavande? On dit oui, c'est des promoteurs dans le sud, le massif des morts, tout ça, ils ont voulu faire de la place. Bon cupole, ouais! C'est simplement l'autre qui a fait brûler 2-3 trucs, il a balancé un mégot de cigarette à côté de ça. Et hop! C'est fini! Des fois, c'est pas plus con que ça. Hein. Ce phénomène-là est en partie lié au fait que les offres politiques ne semblent pas à même à la fois recouvrer la réalité de ce que vivent les gens. J'aime beaucoup cette dame. À même de changer véritablement les choses. Alors d'accord, ça c'est le constat maintenant. Qu'est-ce que vous proposez pour le renouveau de la politique? L'extrême droite, véritablement, c'est 13 millions de personnes en France. Alors, justement, David Jess, qu'est-ce que vous répondez? Puis c'est pas tous des fachos. C'est la droite identitaire, mais c'est pas tous des fachos. Des fachos, des fâchés, pas fachos. Il n'y a pas coup d'État, mais effectivement, on a le produit de 40 années de transformation, mondialisation, métropolisation et enculation, ouais. Supérieur, hein, qui représente 30% de la société et qui impose leur grille de lecture dans les médias, dans la politique, etc. Oui. Donc pour moi, l'enjeu, pour qu'on n'en arrive pas dans des situations comme les États-Unis ou le Brésil, où on a vraiment deux sociétés qui vivent en parallèle, qui ont des codes complètement différents. On n'a pas deux sociétés, on a 4 sociétés ici. On n'en est pas loin. Et donc si on veut éviter cette catastrophe démocratique, il faut créer des ponts et il faut un projet qui unifie. Ah d'accord, alors c'est quoi? Après 1945, on a réussi à reconstruire et à moderniser la France. Il y avait des communes. Il parle de la guerre, lui, tu sais. Donc il faut un projet qui réunifie. Donc, en 1945, quand tout a été fini, le grand bazar. Bon bah là, c'était productif. Donc vous entendez les politiques? De cette ampleur. C'est quoi le terrain de jeu aujourd'hui? Le terrain de jeu, c'est la guerre, c'est la guerre mondiale, maudit. Sociale qui est la transition écologique. D'ailleurs, on peut regretter que avant le premier tour, les médias... Tu vas voir la transition écologique, ouais, ils vont foutre du napalm partout. Et la Terre, ça va être la sœur jumelle de la jumelle, pas dizygote, une sœur jumelle monozygote avec Mars, ouais. Ah bah là, on va être sympa. On le caricature aujourd'hui. Il faut le voir comme un projet de transformation sociale avec de l'urbanisme, avec de l'industrie, avec de l'aménagement du territoire, avec de l'égalité des chances, avec de l'éducation. Ah putain de macroniste de merde. France qui aujourd'hui, effectivement, ça va faire rêver les classes populaires, ça? Mais bien sûr. Ah mais bien sûr, ça va les faire rêver. Justice sociale, c'est un projet. L'industrie, la grande force de l'industrie dans les années 50-60, c'est que elle était partout sur le territoire. Mais t'as vu la merde qu'elle a créée, l'industrie des années 50-60?
Putain, on en paye les conséquences aujourd'hui, les gens ils meurent, ils sont même pas en retraite, à 65 ans ils ont des cancers de partout. Putain de bordel de merde. Oh, toi tu vas m'énerver toi tu me fous la bouffaille dès le matin. On l'adosse à un vrai projet de reconstruction et de puissance française, ça peut devenir un extraordinaire ferment de réconciliation entre ces France qui aujourd'hui se regardent en chien de faïence. Alors regardons... Se regardent en chien de faïence, pauvre con, t'en as qui bouffent le caviar sur le dos des autres comme disait Coluche. Putain, et les autres, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Oh mais non, arrêtez de manger du caviar comme ça, parce que là vous mangez à la petite cuillère, mangez-le à la louche. Putain, mais il est complètement cinglé, va. Que devrait-il? Tu les repères tout de suite, les macronistes, tout de suite. Ah mais ils sont dans une espèce d'hallucination collective positive et tout. Ils sont là comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui se plaignent. Mais arrêtez quoi, merde. Oh mais ils sont complètement cons. Sale gilet jaune de merde. Putain, mais c'est pas possible. Oh mais là vous me faites sortir de mes gonds, hein. Une manière de gouverner qui est descendante, parisienne et centralisée. C'est ça, ouais. Et il est là le projet, en vérité. Qui n'est pas soutenable. Une société comme la nôtre ne peut pas être gouvernée ainsi. Bien sûr que si, elle peut. Sauf que ça conduit à la merdasse. Donner beaucoup plus de liberté et de responsabilité aux collectivités locales. Moi, je ne crois pas, à titre personnel, pour servir la pluralité des échanges, que une grande réforme des institutions soit la solution. Je pense qu'on a... Non, bien sûr, ne modifions pas la Constitution, ne changeons rien aux règles. La capacité de la puissance publique... la capacité de la puissance publique qui est aux mains, en fait, des libéraux qui sont au pouvoir depuis des années chez nous, en passant par leurs plus grands, fervents représentants. Notre président à nous, que c'est nous qu'on l'a, que tout le monde le veut, que personne ne l'aura, sauf nous. On l'aura 5 ans, peut-être encore 5, peut-être 7. On n'arrive pas à résoudre les problèmes de Français. Et c'est ça, c'est de la faute des abstentionnistes. C'est tout. Si vous n'avez pas voté, vous avez donné votre voix à Emmanuel Macron. C'est tout. C'est de votre faute à vous. Vous, taisez-vous. C'est bon, c'est clair ou pas? C'est un point important. C'est vrai que vous l'avez dit à votre assistante hier. Discussion très intéressante. Je le crois profondément. Vous n'allez pas rétropédaler non, pas du tout. Non, mais je retrouve mes propos avec un certain effroi parce que j'ai parlé sans retenue. Mais je le pense profondément. Mais en même temps, comme ça paraît un peu cavalier et vindicatif, je n'ai que de bons sentiments à l'égard de l'effort délibératif. Mais la réalité, l'effort délibératif, on ne peut pas faire venir dans des réunions récurrentes de délibération des personnes qui ont à s'occuper de leurs enfants parce qu'elles sont, par exemple... Enfin, on ne peut pas faire venir n'importe qui a des enfants normaux dans une commission paritaire, dans une constituante, c'est impossible. Ceux qui ont un revenu moyen mensuel net de moins de 1250 euros. Il suffit de les payer, monsieur. Oui, donc on a toute une France... tous ceux qui gagnent en dessous de 1200 € votent massivement Marine Le Pen. Vous avez compris, les pauvres? Vous êtes des fachos, les pauvres. Qui ont l'habitude de parler... il est bon, lui. Je pensais qu'il était équilibré, mais en fait, c'est un macroniste déguisé, ouais. Pas du tout. Ça n'est pas... Alors quoi? Alors quoi? Comment on aère cette démocratie? Comment on l'aère? Moi, je suis plutôt... Voilà. C'est un gros prout. C'est-à-dire que ça peut pas se résumer à mettre un bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ans et entre les deux le droit de s'en foutre. Je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de chacune. Mais il faut l'adosser à des projets concrets. On a une gigantesque transition agricole à accomplir à l'échelle du terrain. Oh putain, mais lui il est bon, lui. Oh putain. Il faut s'occuper de l'eau, de comment on se nourrit, de nos circuits courts. Ça peut pas juste être quelques technocrates en chambre qui réglementent. Il faut que tous les acteurs, toutes les parties prenantes, les agriculteurs, les élus, les citoyens... Il faut faire une grande commission, par exemple, sur le climat. Prenons 150 personnes tirées au sort et puis voyons ce que... ça a déjà été fait? C'est génial, ça c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Et alors les résultats? Ouais, merde. Classement vertical? Merde, c'est con. Plus important presque qu'une réforme des institutions, même s'il faut aussi faire respirer les institutions. Bien sûr, mais c'est bien plus important que modifier la Constitution pour changer les règles, en fait, de vie, de système, de jeu, les règles de jeu. Voilà. Invitons toutes les parties prenantes. Invitons les partenaires sociaux. Invitons les chambres, faisons des banquets, voilà. Discutons, faisons les cahiers de doléances, des grands débats. Ça a déjà été fait? Merde. Alors il nous reste quoi? Là, carotte. D'accord. Les questions d'immigration, les questions de sécurité. On ne peut pas les détacher de tout ça. C'est-à-dire que je peux pas ne pas partager l'importance de la transition environnementale, bien sûr. Mais ces questions-là qui sont pendantes, comment on fait avec ça? Comment on fait pour une société de plus en plus multiculturelle qui a de plus en plus de mal à se faire confiance?
C'est là la difficulté. Nous avons une défiance on sait que la défiance interpersonnelle est un facteur clé de la dégradation du rapport politique dans nos sociétés. Oh putain, cette phrase intellectuelle. Oh putain, l'interdépendance interpersonnelle. Ouh là là, voilà, je suis monté en puissance directe, quoi. La toile d'araignée, c'est-à-dire qu'on se regarde le nombril, on regarde notre passé, notre identité. On se regarde si justement on se met à l'œuvre commune. C'est-à-dire que des gens, des diplômés, des pas diplômés, des manuels, des urbains, des métropolitains, des ruraux, des racistes, des connards, des gauchiasses. Comme on avait su le faire à la libération de la France. Ah bah ouais, mais pour ça, monsieur, si tu veux faire comme après la libération de la France, il faut d'abord que la France soit pas libre. Et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais faut que ça pète. C'est ce qui va se passer bientôt. Donc là, tu parles pour rien dire, mon pote. Faut que t'attendes le grand feu purificateur. Il arrive, il arrive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il veut faire ça. Il veut mettre une commission composée de toutes les sensibilités de la vie politique française. C'est quoi? C'est un énième comité Théodule? C'est ça, c'est une énième branlade de cerveau à la con que pas les gens qui y participeront, ils feront un bon travail, mais l'autre derrière, il chira littéralement sur le rapport qui aura été pondu, quoi. On sait qu'il y a beaucoup, enfin que l'exécutif a énormément de pouvoir et je pense que le diagnostic est fait et que la palette des solutions possibles sont faites. Ce que l'on peut regretter, c'est que ce débat, il aurait dû avoir lieu pendant la présidentielle. On aurait pu le trancher avant. Et en fait, il y a deux qui n'ont pas tranché et qui sont absolument essentiels pendant la présidentielle. C'est comment on agit ensemble, c'est la réforme de l'État. C'est qu'est-ce que l'État au XXIe siècle. Finalement, le scandale McKinsey, ça découle de ça. C'est est-ce que l'État, c'est pas l'État, c'est les sociétés privées de conseil. Ça, on le sait maintenant. À l'objectif poursuivi. Donc ce débat-là, on l'a pas eu. Voilà. Et le deuxième débat, c'est comment on décide ensemble. Et ça, c'est ça. Comment on décide ensemble. Comment qu'on fait des petits référendums de plus en plus nombreux. Pour autant, moi, ce que je constate. Et surtout, comment on écoute les résultats quand on dit que c'est non et que c'est pas oui et que c'est non qu'on veut que ce soit non. Et qu'on fait oui quand même. Le statu quo n'est plus possible. Donc, je pense que Emmanuel Macron aurait avantage à se s'appuyer là-dessus. Oui, il va changer. Il va changer, Manu. Énormément. Il y en a pas une qui fonctionnera, mais il y a énormément de choses. Allez-y. Quelle par exemple. Là, je pense qu'on ne peut rien faire si on ne répartit pas différemment les pouvoirs à l'Assemblée nationale. Bah ça c'est foutu, hein, parce que là il va y avoir un rouleau compresseur entre ceux qui votent à droite et ceux qui votent extrême droite. Enfin droite extrême on va dire, pardon. Oh oui, ça va voter sévère dans le bon sens. Non, c'est pas normal. Et c'est la clé, c'est-à-dire que pour l'instant ce qu'on nous promet, c'est... J'utilise des termes comme extrême droite, droite extrême et tout ça, qui ne veulent absolument rien dire en fait au final. On pourrait remplacer ça par droite identitaire, ultralibéralisme, voilà, enfin bref. Mais j'utilise comme ça au moins on voit tout de suite. Voilà. Je suis méfiante aussi par rapport à l'idée de faire intervenir les citoyens sur personne. Tout le temps. En revanche, je pense que le grand débat a montré qu'il y avait une volonté de participation et une volonté de... de participer, une de volonté, et de ceux qui sont venus. Et que donc, il faudrait créer un organisme qui soit capable de faire remonter toutes ces propositions et que les parlementaires ou le président de la République puissent s'en saisir. Il y a eu un grand débat. Ça n'a conduit à rien. Mais c'était une question de volonté politique. Mais c'était pas un grand débat, c'était un grand monologue. Lundi matin, dès le lendemain. Bien Salamé, espèce de vendu, putain, mais quelle crevure celle-là. Les lois à venir, est-ce que vous voyez là, Dominique Régnier, une piste sérieuse pour associer les citoyens à la construction des lois, ou pardonnez-moi le mot, un grand bordel permanent? Voilà, c'est ça. C'est un peu... orchestré. Le grand débat permanent. Un gros bordel permanent, orchestré. C'est la vie démocratique, c'est la vie politique, médiatique, délibérative constante, les discussions, même les conversations en famille, entre amis. Il faut ajouter à ce constat, et c'est une façon de répondre à la question du gouvernement, mais il faut ajouter à ce constat que qui a été fait par David Ecloé que Quelle analyse politique pour ne rien dire finalement. Hein, la conclusion du macroniste, c'est qu'il faut attendre que ça pète, comme ça on se trouvera dans une situation, on va dire post deuxième guerre mondiale. Voilà. La personne, la femme qui parle, elle est superbe en fait. Mais sauf qu'il y a rien. Et puis alors lui il sort beaucoup trop de phrases technocratiques avec des mots compliqués pour essayer en fait simplement de se donner du plaisir quand il s'écoute. L'État lui-même opérateur principal. Il n'est pas possible de souhaiter que l'État soit l'opérateur principal de l'organisation d'un débat dans un pays démocratique. C'est la société qui doit le porter et on doit réfléchir. Mais tu l'apportes comment si tu donnes pas les outils? L'autre tête de nœud là, il avait donné une boîte à outils, mais elle sert à quoi? Il y avait une pince velcro dedans et puis une paire de ciseaux, c'est nul.
Mais il n'y a pas les outils qui sont bien en place. Oui, ben je pense qu'il y a un changement radical. Il n'y a pas les référendums comme ça. L'initiative citoyenne, tout ça, elle est bouclée, elle est finie. Alors ces grandes organisations, simplement, avec quelques technocrates et quelques élus. Il y a besoin de faire participer tous ceux qui, au fond, ont à voir avec ça. Donc il y a évidemment tous les Français, puisqu'on a tous été... Ah, tous les Français, peut-être pas. On peut pas organiser un référendum et interroger tous les Français quand tu vois le nombre de cons. Ah merde, c'est vrai qu'on est tous le con de quelqu'un, donc finalement il y aurait personne qui pourrait répondre. C'est peut-être pour ça en fait qu'il y a que les politiques qui décident de répondre tout seuls à leurs propres questions qui se posent eux-mêmes. On ne limite plus simplement aux mandataires, à ceux qui sont élus, qui sont des professionnels de la politique. Des professionnels de rien du tout, oui. Professionnel, non mais tu dis professionnel parce qu'il touche un salaire, c'est tout. Pour moi, un professionnel, c'est un plombier, il te fait un truc, ça fonctionne, il n'y a pas de fuite. Ah putain, laisse tomber, hein. Les politiques, depuis qu'ils s'alternent les uns les autres, on pourra enlever le mot professionnel quand même, hein. Individualiser plus fort des décrocheurs. Dans un territoire qui est en fracture numérique, comme l'Aveyron peut l'être par endroits. Ça se passe très bien. Ça se passe de mieux en mieux, mais je veux dire, il faut qu'on puisse mettre autour de la table les entreprises, les collectivités, pour essayer de mieux équiper les établissements, de mieux les connecter. Il n'y a pas de pognon! T'as bien vu, les conclusions, elles sont claires. Par exemple, sur la commission sur le climat, putain, les mecs, les gens qui étaient dedans, des gens comme toi et moi, quoi. Donc, des cons, hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés aux mêmes conclusions que les experts du GIEC. Bon, qu'est-ce qui a été mis en place par la suite? Rien. C'est que... bah non, je m'énerve. Bien non, je m'énerve ce matin. De délibérer ou de décider, c'est un problème de décision que nous ne voulons pas prendre. Et collectivement, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. C'est assez normal, mais ça devient problématique. Qu'est-ce que t'en sais qu'on veut pas prendre les décisions collectivement? T'as qu'à interroger les gens par des référendums, tu verras. Tu verras le résultat. Comment tu peux savoir? Par des sondages à la con? Au pif, les sondages au pif, IFOP, pardon. Ils produisent du consensus, par exemple, s'il était établi par hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas, mais ils ça, qu'il faut retarder l'âge de départ à la retraite. Comment faire pour équilibrer les comptes sur la base d'un consensus qui donnerait à tout le monde le sentiment qu'au moins il a participé à la discussion et que la décision ne lui est pas c'est le référendum. Je crois pas, il faut faire son deuil de ça aussi. Il faut faire son deuil, tu vas la prendre dans la gueule, toi, tu vas faire ton deuil de tes dents, toi. Il est complètement con, celui-là. Putain! La vie des habitants. Est-ce qu'il faut faire un référendum, délibération locale et ramener l'intérêt général à des intérêts locaux? Sur la retraite et l'environnement, je pense qu'on peut inaugurer une nouvelle méthode. Par exemple, sur la retraite, on peut mettre autour de la table les syndicats, les organisations patronales. On l'a déjà fait, tu vois bien que ça marche pas! Référendum! Référendum! Chloé Morin et pas s'en référer à qu'un seul homme! Référendum et non pas référé à un seul homme. Que dans certains cas, consulter les... Ah oui, je suis énervé. Il y a de quoi quand même, non? C'est même utile de suivre l'avis des populations. Pour les grands projets, typiquement, rapprocher la démocratie des gens, ça peut être... Donc pour le référendum. Des référendums locaux. Pour les grands... On voit bien que ça bloque sur les éoliennes, sur plein de grands projets dont on a besoin. Ça, elle est là la clé, putain, c'est ce qu'on a réussi à faire en local, bordel de merde. Peut-être que c'était un mauvais choix, mais c'était notre choix collectif. Voilà. 80% de taux de participation sur un patelin de 260 inscrits. Putain! C'est l'inverse du taux d'absence. Putain, c'est un truc de fou, quoi. C'est ça qu'il faut faire, elle est là, la clé, putain, mais vous le faites exprès? Vous le faites exprès? Je parlerais plutôt de fatigue politique dans la mesure où les gens qui ont voté ou n'ont pas voté, n'ont pas souhaité, ne souhaitent pas une dictature, mais sont mécontents des décisions politiques qui sont prises. Donc voilà. Jean-Luc, je m'énerve si je veux. Chier. Fatigué d'entendre. C'est parce que j'ai bu 2 cafés ce matin. Je suis un petit peu vénère. J'ai pas fumé ma clope. Parce que la clope, en fait, j'essaie d'arrêter, et puis quand je la fume, je sens bien que je suis plus bas, quand même, hein. Toi, par exemple, avant de fumer la clope, je suis là. Puis dès que je fume ma clope, je redescends, hein. Ah bah, c'est sûr, hein, je suis moins speed, hein. Il y a rien dedans, hein. Il y a juste du tabac, hein. C'est fini, ça, hein. Ah non, c'était pas, moi, je peux plus, là, je peux plus. Ah bah, je suis déjà bien assez taré comme ça. Ça me fait partir en couille, hein, moi, Ah non, bah non, c'est fini. C'est qui cause? J'en sais rien, je vais te redire les noms. Et que, au fond, l'effort, bien sûr, il doit venir des politiques, je l'ai dit tout à l'heure, la panne de vision, etc. Mais qui doit aussi venir des citoyens. Je pense qu'il y a une co-responsabilité là-dedans.
Mais putain, mais il y a une co-responsabilité. Qui c'est qui a les manettes? Qui c'est qui décide des outils qui sont mis en place? Qui sont les animateurs de cette putain de démocratie? Ceux qui sont au pouvoir et qui sont asservis à des boîtes américaines de conseils de merde. Et voilà, c'est des libéraux et les gens ils votent pour eux, putain. C'est pour ça que ça va pas. Non, j'aurais dû fumer ma clope. J'aurais été plus calme. Autant de conneries, putain, pour arriver à quoi, à la conclusion? Référendum, 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 référez-vous aux hommes, aux hommes, et pas à l'homme, voilà, à l'homme unique en haut de sa putain de pyramide de merde. Les formes alternatives qui sont esquissées, de type démocratie délibérative, peuvent à certains égards affaiblir le caractère supérieur et souverain de l'élection. Il reste... Le caractère de... Mais t'entends l'autre. Oh putain. Oui, le fait délibératif, collectif, peut affaiblir en fait la position souveraine de celui qui est en haut de la pyramide en fait. Hein? Espèce de petit vendu, va. On va refaire le même débat, on va vous inviter dans 5 ans, tout pareil. On est dans un pays qui a la tradition des affrontements intestins, mais il y a aussi une grande école de sagesse politique en France que j'aime beaucoup, qui est celle des réconciliateurs, de Michel de l'Hôpital au général de Gaulle, qui a quand même mis fin à 2 guerres civiles en 1944. Les réconciliateurs aujourd'hui, c'est qui? C'est les plateformes de vente en ligne qui vendent de la vaseline. Voilà, c'est quoi les réconciliateurs? Et on le fera pas juste par des institutions, on le fera dans les actes et dans un projet de société, sans nier les différences et les controverses. Dans le respect de la dignité de la vie humaine, bien évidemment. Avec une vision partagée de l'avenir, c'est tout l'enjeu par exemple. Une vision partagée de l'avenir, mais putain, mais c'est quoi ces phrases de technocrates de merde? Putain, mais t'as ton manuel de novlangue sous les yeux ou quoi? Tu crois qu'on l'a pas? Tu crois qu'on l'a pas, le déconneur? Triple couille, bah. Oui, triple couille, une triple couille. Si le mec c'est une couille, bah il est triple couille. Il est bien équipé, le gars. Oh putain, ils m'ont mis la bouffaille. Il y en a qu'une qui me plaisait là-dedans, c'est elle avait une parole plutôt sereine. Mais au milieu de 2 espèces de macronistes, un avéré et l'autre déguisé, plus Léa Salamé, bah laisse tomber. Voilà le schéma de la média, des médias aussi. Quand même, oui, bon putain, oh que je suis colère. Hey, Oli est de retour. Tu dis quoi, Damien? Attends, parce que moi j'ai du scotch sur mon téléphone pour qu'il tienne. T'as dit là, tu vois Bruce, tu aurais dû continuer les joints. Le joint, tu aurais l'impression d'être dans le pays des bisounours. Ah ouais, ou dans le pays de Candy, quoi. Au pays de Candy. Ouais, parce qu'en fait, en plus c'est beau là où j'habite. Comme dans plein d'endroits en France, bien évidemment. Mais c'est joli, quoi. Là, je suis sur un petit point de vue bien sympa. Je suis sur la place des Marronniers de la commune de... Voilà. On a un petit point de vue, c'est très joli. 7-9. Ah, c'est quoi? Ah non, mais l'autre, c'est bon. Chez du travail au détriment des salariés. Donc, ouais, écoutez, en cause là, c'est pas mon quinquennat. Ah, ce qui est en cause, c'est pas mon quinquennat. Première phrase que je tombe sur lui sur France Intox. Les efforts que nous faisions. Je vais pas ici répéter tous les acquis du quinquennat, mais là c'est les acquis du quinquennat, ouais. À part le mariage pour tous, c'est tout ce que t'as fait, hein. Saloperie, va. Espèce de dessert avarié, quoi. De Lionel Jospin et sa crédibilité économique et des avancées sociales et de ce que j'ai pu faire. Allez, il nous reste 13 minutes avec cette espèce de tête de fion. Que ceux qui ne veulent pas négocier avec la France Insoumise doivent quitter le parti. Mais personne refuse de discuter. Le principe. Personne refuse de discuter pour dire à la France Insoumise de bien aller se faire endoffer. Personne ne refuse de discuter. Et c'est une curieuse manière. Qui savent, j'ai été moi-même premier secrétaire du Parti Socialiste, quand certains ne sont pas d'accord, de leur dire vous partez. Mais le premier rôle, le premier devoir d'un responsable politique... Putain, mais il est nul ce mec, mais vous avez... je crois que je vais couper avant, je tiendrai pas les 13 minutes. Se rassembler avec d'autres. Si cet accord est signé dans ces termes, François Hollande, est-ce que vous resterez socialiste? Je pense que cet accord ne sera pas accepté. Ah bah non, forcément. Précisément. Inacceptable sur le plan européen, puisqu'il représente électoralement la disparition de toute candidature socialiste dans les 2/3 ou 3/4 des... Bah forcément, t'as vu les chiffres, triple couille, c'est ça, c'est ton héritage, c'est l'héritage de ton quinquennat, ça. Les fondements de l'engagement. Ah oui, les fondements, oui, dans le fondement, oui, bah c'est clair. Faut aller chercher loin pour trouver un truc qui est bien. Au fond à droite, ouais, dans ton cul. Pas ses adhérents d'ailleurs. Oh, quelle vulgarité ce matin. Oh bah oui, quelle vulgarité. Bah y a de quoi. Et ce sera sans vous, ce parti socialiste-là. Je veux pas ici... Non mais si ça pouvait être sans toi, ce serait cool. Sans toi tout court, tu vois. Dégage, sur ton scooter, va je sais pas où.
Tiens, là-bas, on t'appelle, là-bas. Tiens, il y a une conférence, là. Une conférence sur comment foirer son cacana. Des générations et des générations qui ont voulu que l'idée socialiste puisse permettre de faire avancer la République. C'est cette idée-là qu'il ne faut pas perdre. Ah ouais, mon ennemi, c'est la finance. T'as vachement fait avancer la République. Bon. Tu mérites même pas le grade de triple couille, toi. Non, sérieusement. Toi, t'en as pas, toi. Zéro triple couille. Quoi qu'il arrive. Toi, c'est comme t'as les triple A pour la banque. Toi, je te note en triple couille. Bah là, t'as 0 triple couille. C'est les communistes, c'est ce que vous voulez. Si les insoumis ne veulent pas la gauche plurielle. Oui, si les insoumis. La gauche mâle, la droite dure et la gauche mâle. Je ne sais pas pourquoi ces partenaires voudraient se sacrifier. Enfin, chacun fera ce qu'il voudra. Ce que je sais, c'est qu'au lendemain des élections législatives, selon les choix qui auront été faits, il y aura un bilan à tirer. On va poursuivre cette oui, le bilan à tirer, tu peux le tirer tout de suite, hein. Gros tas de merde, paradis des bousiers. Voilà, c'est tout. Là, tire-le tout de suite. Et tire-toi en même temps aussi, s'il te plaît. De 24 ans, inadmissible après la mort de 2 hommes sur le Pont-Neuf à Paris dimanche dernier. Le policier a tiré une dizaine de fois et à ce stade, il a fait un usage proportionné de la force, quoi. Je vois pas où est le problème. Le Parti socialiste a toujours prôné l'union et le rassemblement, mais ce n'est pas une discussion qui est en cours, c'est une disparition, estime sur France Info François Hollande au sujet de... auquel il a grandement participé. Ah putain, mais il est ridicule ce mec, putain, mais c'est pas possible. Le patron du PS qui pense qu'il n'y aura pas d'accord. Ah bah là, il n'y aura pas d'accord, sinon il y a disparition. Ah putain, Jean-Luc Mélenchon, il doit être content, hein, le revanchard. Non, je pense pas que... Ah si, quand même un peu. Ah ouais, si. Il se retrouve en position aujourd'hui où c'est à lui de faire comme ça. Ah ouais, c'est jouissif, hein. Bah oui, écoute, c'est les mauvais penchants de l'humain, on est tous pareils, quoi. Ah, vas-y, fais le boss comme ça, les autres, là, ouais, PS. Hop, il crée son truc en parallèle et puis il les défonce. Oui, je sais, c'est vilain. Je constate que ça existe comme sentiment. Je constate. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. J'ai l'esprit suffisamment tordu pour imaginer, tu vois. Je suis pas certain que je serais pas comme ça si j'étais pas à leur place. Les socialistes sous la 5e République, moins de 2%. En fait, je fais le clown parce qu'en fait, j'ai tout ça au fond de la tête. Ouais, c'est mon seul moyen pour, tu vois, pour essayer de transformer ça, pour me dire oui, en fait, c'est rigolo et tout. Mais c'est juste que je suis une grosse enflure à l'intérieur. Si j'étais à leur place, si j'étais à la place d'Elon Musk, je ferais pareil. La transhumanie, à fond, j'irais à fond les manettes. Et oui, exactement. Il y a forcément des conséquences. Et ça revient à l'interrogation. Est-ce que j'aurais dû me représenter ou est-ce que j'ai eu raison de laisser... T'aurais déjà même pas dû te présenter. C'est ça le truc. L'autre, t'aurais dû me représenter. T'aurais dû te représenter, oui. Ton image, t'aurais dû te la représenter dans ta tête avant d'y aller. Et te dire que t'étais vraiment, excuse-moi, mais... Le pire de ce qu'on fait en politique, putain. En plus, t'as même pas honte, parce que ceux de droite, ils s'assument que s'ils sont de droite. Que toi, t'es de gauche, mais t'es pas de gauche. T'es même pas de gauche, ce que t'as fait, c'est une catastrophe. L'autre, il dit Parti Socialiste, il a défoncé le code du travail à coup de 49.3 sur la base d'un espèce d'enfoiré de merde espagnol de con. J'ai rien contre les Espagnols, mais lui, particulièrement Manuel Valls, mais c'est une triple merde, lui. Une triple bouse. Même dedans, au fond, au plus profond, tu cherches, c'est horrible. L'incarnation n'était pas la bonne. Anne Hidalgo, c'était pas la bonne. Je ne parle pas d'Olivier Faure. Je parle de la direction du Parti Socialiste. D'Olivier Faure. Un chef se présente d'abord devant les électeurs. Il y avait des élections européennes, des élections régionales. Il faut entraîner les autres. Est-ce qu'il faut, François Hollande, constater la mort clinique du Parti Socialiste, c'est-à-dire ce parti n'existe plus? Mais déjà, quand lui, il y était, il était déjà lui en mort clinique. Putain, on n'a jamais vu un président avec un air aussi con sur cette photo. Il a une manche trop courte, il est comme ça sur le côté, tu sais. Le pire, c'est que c'est la meilleure photo de lui qui... Oh, merci François d'exister. Oh putain. Institutionnel. On voit bien que nos institutions... Oui, je suis méchant, Carlo. Je suis méchant. Tu vois, ils arrivent à nous corrompre. J'arrive à basculer du côté à me moquer, tout ça. Ça ressort en moi, tous ces sentiments méchants, toute cette bile qui remonte comme ça à force, elle bouillonne, ils nous font bouillonner. L'idée socialiste disparaît.
Et quelle serait donc l'alternative? Eh ben la France Insoumise, triple couille. Ah non, 0 triple couille. Parfaitement qu'il n'est pas crédible. Ou ce serait de prendre l'extrême droite avec un programme dont on se Ah bah voilà, il est tellement vénère qu'il dit bah si l'idéologie socialiste elle disparaît, alors quoi? On va se tourner vers le Rassemblement National. Ah, il déteste tellement Jean-Luc Mélenchon que ça lui arrache le cul, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau la politique. C'est magique. Vous avez vu les enfants comme c'est magique? Vous voulez apprendre les règles de savoir-vivre en communauté? Eh bien écoutez, lisez le grand livre ouvert de la politique depuis le général de Gaulle. Et vous allez voir, mais à côté le monde des bisounours, c'est l'enfer. Possible de députés de gauche à l'Assemblée nationale, au lendemain des élections législatives, il faut reprendre ce travail-là. Avec tous. Changement de direction, changement de nom aussi. Oui, de direction sûrement, mais de nom, gardons l'idée socialiste quand même, sinon là... Ah bah oui, c'est sûr que ça vous a bien réussi, hein. De visibilité, mais surtout de rassemblement. Ah oui, bah t'as qu'à leur rappeler leur rassemblement socialiste. Comme ça, quand tout le monde aura compris que c'est vraiment de la merde, effectivement, entre Rassemblement Socialiste et Rassemblement National, finalement, il n'y a qu'un seul pas à passer, ce sera beaucoup plus facile à faire la transition. Président de département, de région, on voit que ça ne suffit pas. Il est nul, mais nul. Qui représente l'avenir du Parti Socialiste. Ah bah ça représente l'avenir, ouais. Oh bah c'est vrai. C'est pas très engageant tout ça. Oh, ça c'est l'avenir du Parti Socialiste. Oh non mais dis donc. Oh putain, mais il y a beaucoup de fumée, non? Oh, c'est une fumée épaisse, noire, ça pue. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est Rouen? Oh là là, c'est l'Ukraine. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est moche, hein. Moi, je ne cherche rien à titre personnel. Ah bah non, bah c'est bon, t'as ton salaire à vie, triple enfoiré de merde. Est-ce que vous serez un acteur? Oui, j'aiderais. Oh non, on aide rien, Enfin si tu veux l'écouler, vas-y, aide-les. Mais n'aide rien, François. Non, mais rentre chez toi, regarde ton nombril, enfin je sais pas, fais quelque chose. Donc les conseillers deviennent rapidement des acteurs. Est-ce que par exemple vous serez acteur aux législatives? Est-ce que vous serez candidat, comme on a pu le lire un peu partout dans votre département de la Corrèze? Aujourd'hui, je ne veux pas du tout Oh non, mais il va pas être candidat l'autre. Mais c'est pas possible, il va pas se faire qu'avec ça. Qu'est-ce que tu crois? Il a son salaire de président qui nous coûte une blinde, c'est bon. J'ai bien compris. Mais c'est dans 3 semaines. Vous connaissez la date, c'est-à-dire que vous êtes renseigné? Je suis un ancien président, je connais les lois. Ah, je suis un ancien président, je connais les lois. Connard. Je veux pas parler de ce sujet. Un mot, est-ce que vous l'excluez ou pas? D'être candidat de l'Union Populaire, oui, je l'exclus. Et d'être candidat d'être candidat de il est dégoûté. Mais quand t'es Jean-Luc Mélenchon à l'époque, imagine-toi, et que tu vois que c'est l'autre espèce de triple couille qui ressemble à rien, là, mais qui sert à rien, qui sait pas parler, rien, qui est nul, mais nul. Que c'est lui qui est investituré, je sais pas comment on dit là, qui est le canal. Mais comment tu veux ne pas te barrer? Sans déconner. Puis quand tu l'entends à son discours dire l'ennemi c'est la finance, le mec il est élu, et derrière il fait... Mais comment tu veux... Mais c'est irréconciliable. Allez, c'est lui encore qui tire soi-disant les ficelles, qui se permet de critiquer Alain Faure alors que c'est la nouvelle génération. Mais il a fait quoi ce mec? Rien. Oh non, mais putain, c'est ça les responsables politiques qu'on a. Référendum. C'est ça dans les manifs qu'il faudrait crier. Moi je n'y vais plus dans les manifs parce que pour moi on crie pas les bonnes choses. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. On est bien contre Macron, contre sa politique libérale et tout. Mais on devrait tous crier, au lieu de crier résistance, on devrait crier référendum. Et voilà, sans cesse. Quoi, je m'en fous comment on les met en place, j'en veux, c'est tout. On va trouver les moyens, non? On a bien trouvé les moyens d'envoyer 40 000 satellites dans l'espace. Donc on va bien trouver les moyens de faire des référendums. Et me parlez pas de vote électronique, hein. Oh putain, le vote électronique, tu la prends dans la gueule, la claque électronique, là, je te le dis. Référendum. Nous aurons à partir de demain avec quelques averses isolées sur la moitié nord, plus costaud toujours dans le sud-ouest, et cette tendance... Allez, il est 57, je vous fais des gros bisous. Allez tous bien vous faire référendumer, les uns les autres. Vraiment, c'est la seule clé, et c'est ça qu'ils nous donneront jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils en parlent pas beaucoup, qu'ils veulent pas, mais tu sens que c'est là, quoi, c'est là. C'est la seule clé qu'on a, c'est tout. Pour ressembler à une démocratie, il y a que ça. Oui, ça n'existe pas encore dans la Constitution comme il faut, mais c'est normal, ils ont pas voulu le mettre. Qu'est-ce que tu crois?
C'est pour ça qu'il faut la modifier. Mais pour pouvoir la modifier, il faudrait quelqu'un qui soit élu, qui décide de la modifier. Mais ceux qui décident, déjà on les croit pas, on dit que c'est des menteurs, puis en plus de ça ils sont pas élus. Parce que les médias leur crachent dessus pour d'autres raisons. Voilà où on en est, voilà où on en est. Hein? Voilà où on en est. C'est ça la clé. C'est pour ça qu'on a créé le MCP, qu'on a créé Voter pour vous, pour aller sur des postes de députés, pour pouvoir faire des référendums locaux, les mettre en place, même si c'est pas réellement des référendums, parce qu'on peut pas les appeler comme ça, parce que référendum d'initiative citoyenne, c'est pas dans la Constitution, donc on n'a pas le droit de le faire. Voilà, ce qu'on a fait à Diennet sur les éoliennes, c'était pas un référendum, c'était une procédure pour lancer une pétition pour demander en fait que le Conseil décide par référendum, que machin et tout. Oui, regardez bien les textes, c'est pas prévu, c'est ça qu'on a à faire. Mais bon, moi j'ai plus envie de le faire, et je me suis assez battu, ça y est maintenant, je pense qu'à ma gueule. Qu'à ma gueule. Un gros égoïste. Ah, une crevure de merde. Une crevure de libéral. Ouais. Ouais. Non, vous inquiétez pas, le jour où il y aura le combat. Voilà, poste de député, putain, mais allez-y, engagez-vous. Regardez les bus qui sont élus. Regardez les bus qui sont élus. Allez-y, rejoignez les rangs de ceux qui veulent tout ça, les référendums, les matins. Allez-y, présentez-vous en liste citoyenne, allez-y. Pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai décidé de me mettre à côté, là, je ne peux pas. J'ai des gros travaux, je ne peux pas. Et en plus de ça, ça me ferait chier de le faire. Ça me ferait chier de le faire maintenant. Ça me ferait chier de le faire maintenant, tout simplement parce que je suis pas mûr, je suis pas mature pour ça. Je suis pas mature, moi je préfère je peux pas en plus de ça, tu vois, je m'en fous, je peux bien penser ce qu'ils veulent. Mais moi en fait, j'aurais trop l'impression que c'est un besoin de non, c'est pas de toute façon c'est pas le moment hein. Là ça va claquer hein. Ça va claquer. C'est pas dans une époque comme ça de merde c'est pas dans une pleine tempête que t'apprends à nager. Voilà. C'est ça. Exactement. Alors je vais aller me faire une petite tisane, tu as raison, Béatrice. Une petite tisane. Mais tu vois, ça y est, je suis calmé. J'entends plus la voix de l'autre, l'autre zéro triple couille là. Je suis calmé, détendu, seringue. Seringue. Allez, bien vous faire aimer aussi. Voilà. Je poursuis les travaux d'isolation. J'ai bientôt fini l'isolation à la laine de bois. Il me reste, allez, on va dire, un quart à faire. Aujourd'hui, c'est fini. Demain, les rails, montant, rails, semelles, et ensuite, par vapeur, plaque de fermacelle, collée, puis plus tard, un couche d'accroche enduit à l'argile. Oh, petit bobo, quoi. Petit bobo de merde. Ah ouais. Laine de bois, fermacelle, argile. Oh. Allez, bisous.